عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة سأشارككم فيها موضوعا خاص بمادة الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، والموضوع الذي تم اختياره في هذه الحصة يتعلق بدرس المتتاليات. إذن فالتمرين اللي وجد فهو تمرين جد مهم. لماذا؟ لأنه يتضمن أسئلة مهمة، نقول بلوز موان ديفيسيل، ولكن التعامل مع هذه الأسئلة يتم بحذر. إذن حتى لا أطيل عليكم سأقترح عليكم الموضوع لتروه كذلك، ثم تقرأوه بكيفية جيدة لتجيبوا عن مختلف الأسئلة المقترحة، ثم بعدها يمكنكم العودة إلى الفيديو للتتبع ديالي أو لرؤية الأجوبة أو مقارنتها مع أجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. إذن على بركة الله. Donc on vous donne une suite bien sûr d'un certain ensemble de suites UN, VN, WN et KN qui sont définis sur N par, vous avez U0 et UN plus 1, et vous avez V0 et VN plus 1. Et vous avez WN et vous avez KN. Donc la première question, calculer U1, V1, WN, montrer que WN plus 1 égale à 1 quart WN et en déduire la nature de WN, etc. Donc vous allez terminer bien sûr toutes ces questions. Je vous laisse le soin de terminer ces questions-là. Maintenant, je vais passer à la résolution de cet exercice. Alors, pour la première question, on vous demande de calculer U1, V1 et WN. Donc, dans ce cas-là, donc il suffit de remplacer, je pense que calculer U1, V1 et W0, pardon. Donc, donc le calcul de U1, donc vous avez U1 égale à quoi? D'après l'énoncé, c'est U0 plus V0 sur 2, c'est-à-dire vous allez donner à n la valeur 0 pour calculer U1. Donc il suffit de remplacer ici, donc vous aurez ici c'est 3 plus 4 sur 2, donc c'est 7 demi. Voilà, donc V1, donc c'est U1 plus V0 sur 2, donc c'est 7 demi plus 4 sur 2, donc 7 plus 8 ça fait 15 sur 2, donc ça donne 15 sur 4. Et vous avez W0, donc essayez de corriger ici, c'est W0, donc est égal à V0 moins U0, c'est-à-dire 4 moins 3 égale à 1. Donc je vais assembler ces solutions. Donc vous avez U1 égale à 7 demi, vous avez V1 égale à 15 sur 4 et vous avez W0 égale à 1. Donc c'est une question banale, donc c'est facile à le faire. Donc maintenant je vais passer à la deuxième question, calculer ou bien montrer que WN plus 1 est égal à 1 quart WN. Alors on a WN plus 1, c'est quoi? D'après son expression dans l'énoncé, c'est VN plus 1 moins UN plus 1 sur non, il n'y a pas sur, donc sur 1, donc c'est je vais remplacer VN plus 1, pardon, ici il n'y a pas ça, donc c'est VN plus 1 moins UN plus 1, donc c'est à dire, or VN plus 1 c'est quoi? C'est UN plus 1 plus VN sur 2 moins, de la même manière, UN plus 1 c'est quoi? C'est UN plus VN sur 2. Donc puisqu'ils ont le même dénominateur, donc vous aurez UN plus 1 moins UN sur 2. Donc VN à VN, donc je vais remplacer UN plus 1 par son expression, c'est-à-dire c'est quoi? C'est UN plus VN sur 2 moins UN sur 2. Ça vous donne donc UN plus VN moins 2 UN, donc c'est bien VN moins UN, 2 sur 2 c'est 4, donc vous remarquez que c'est égal à 1 quart de WN. Alors qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas? Donc WN est égal, est une suite, donc c'est une suite géométrique
de raison Q égale à 1/4 et dans le premier terme, même si ceci n'est pas demandé, mais il faut quand même le faire, et dans le premier terme, parce que vous en aurez besoin, et W0 qu'on a déjà calculé est égal à 1. Voilà. Déterminer Wn en fonction de n, ou plutôt exprimer Wn en fonction de n. Alors, comme on a trouvé que pour une suite géométrique, donc Wn, c'est, on va écrire le premier terme, W0, Q à la puissance n. C'est-à-dire que Wn est égal à 1 fois Q. Q c'est 1/4 à la puissance n. Donc voilà, vous avez Wn en fonction de n. Déterminer alors limite de Vn moins Un. Or, limite de Vn moins Un, lorsque n tend vers plus l'infini, n'est autre que la limite de Wn. Alors, c'est-à-dire la limite de 1/4 à la puissance n. Comme 1/4 est inférieur à 1, c'est-à-dire que la limite de 1/4 à la puissance n, lorsque n tend vers plus l'infini, égale à 0. Donc, j'en déduis donc que limite de Vn moins Un lorsque n tend vers plus l'infini égale à 0. Voilà. Donc ici, on peut même en déduire, ça restera toujours entre parenthèses, que la limite de Vn lorsque n tend vers plus l'infini est égale à limite de Un lorsque n tend vers plus l'infini, qu'on vous a donné en fin de compte, qui est égal à m. On pose m égale. Donc ça, c'est la raison pour laquelle on vous dit à la fin du sujet, on pose limite de Un est égal à limite de Vn égale à m. Ça reste toujours entre parenthèses. Donc maintenant, je vais passer à la question qui suit. Donc vérifier que Un égale. Vérifier que Un égale et que Vn égale. Donc ça, ce sont des questions assez difficiles un petit peu. Donc, mais on va aller plus doucement avec pour aboutir au résultat prévu. Donc, on veut montrer, donc ça c'est la question 3. Donc, on veut montrer que Un égale à Vn moins 1/4 à la puissance n. Donc, on a Wn est égal à Vn moins Un, c'est-à-dire que Un est égal à Vn moins Wn. C'est-à-dire, c'est plus facile, ça, c'est Vn, et comme Un est égal à 1/4 à la puissance n, donc voilà l'expression de Un. Donc ça, c'est facile. Voilà la réponse à cette question. Et pour Vn, je sais que Vn est égal à Wn plus Un, donc c'est Un plus 1/4 à la puissance n. Donc on a bien montré l'expression de Un et on a bien sûr montré l'expression de Vn. Quatrième question, montrer que Un plus 1 égale montrer que Un plus 1 égale à Un plus 1 demi fois 1/4 à la puissance n et que Vn plus 1 égale. Donc voilà, ça c'est une question qui est un peu délicate. Donc voilà, on va partir de l'expression de Un plus 1 qui est égal à Un plus Vn sur 2. Donc on a Wn, pardon, on a Wn égale à Vn moins Un, et on a d'autre part 2Un plus 1 égale à Vn plus Un. Alors à partir de cela, je peux en déduire, voilà, c'est-à-dire que Wn plus 2Un plus 1,
si je fais la somme de ces deux, voilà, Wn plus 2Un plus 1, voilà, ça me donne quoi? Donc Un va se débarrasser, je vais me débarrasser de ce Un, il reste Vn plus Vn, c'est-à-dire 2Vn. Et je laisse le fait que 2Un plus 1 moins Wn, c'est-à-dire si je fais maintenant la soustraction, la 2 moins 1, c'est-à-dire j'aurai 2Un plus 1 moins Wn sera égal à 2Un. Alors moi j'ai besoin de trouver l'expression de Un plus 1, c'est-à-dire j'aurai 2Un plus 1 égale à quoi? À partir de cette relation-là, c'est Wn moins 2Vn. Donc c'est Wn moins 2Vn. Ou bien je tire 2Un plus 1 à partir de la deuxième relation, c'est 2Un plus Wn. Alors ce qui m'intéresse le plus, c'est celle-ci. C'est-à-dire que Un plus 1, ça sera égal à Un plus 1 demi Wn. Autrement dit, donc Un plus 1 est égal à Un plus 1 demi fois 1 quart à la puissance n. Donc voilà l'expression, la première expression. Donc pour la deuxième, on a Vn plus 1 égale à Un plus 1 plus Vn sur 2, c'est-à-dire c'est Un plus 1 demi 1 quart de n, je remplace Un plus 1 par son dernière expression, plus Vn sur 2. Alors, remarquez bien sûr que Un plus Vn, c'est bien égal à 2Un plus 1. Donc voilà, c'est 2Un plus 1. Il me reste donc 1 demi, 1 quart à la puissance n, le tout sur 2. C'est-à-dire que Vn plus 1, donc égal à Un plus 1, plus 1 demi sur 2, c'est 1 quart, fois 1 quart à la puissance n. Sachant que Un plus 1, c'est quoi? Je reviens au même toujours, c'est Un plus 1 demi 1 quart à la puissance n, plus cette expression-là, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n fois 1 quart, si vous voulez. Donc si je mets Un, l'expression de Un cette fois-ci en fonction de Vn. Donc je mets Un en fonction de Vn, parce que j'ai Un égale à quoi? Est égal à Vn moins 1 quart à la puissance n. Donc il me reste quoi? Il me reste 1 demi fois 1 quart à la puissance n, plus 1 quart fois 1 quart à la puissance n, c'est quoi? C'est 1 quart à la puissance n plus 1. Donc si je mets, donc égal, si je mets, donc reste Vn, si je mets 1 quart à la puissance n, pardon, 1 quart à la puissance n en facteur, ça sera 1 demi moins 1 quart. 1 demi, pardon, 1 demi moins 1. 1 demi parce que j'ai ici 1 demi, voilà 1 demi, moins 1, ça donne quoi? Ça me donne moins 1 demi, donc je la fais directement, voilà, moins 1 demi, plus 1 quart à la puissance n plus 1, c'est-à-dire 1 quart à la puissance n fois 1 quart. De la même manière, donc il me reste Vn plus 1 quart à la puissance n, qui est en facteur de quoi? En facteur de 1 quart moins 1 demi. C'est-à-dire, ce sera
égale à Vn moins 1 quart à la puissance n plus 1. Voilà, 1 quart moins 1 demi, c'est moins 1 quart. Donc, vous aurez moins 1 quart à puissance n plus 1 plus Vn. Voilà, l'expression, c'est bien exact. Donc, voilà, ça, c'est une question un peu difficile. Donc, il faut faire très attention avec, et vous allez pas plus rapidement pour trouver, bien sûr, le résultat. Donc, voilà. Maintenant, on déduire le sens de variation de UN et de VN. Alors, pour parler de sens de variation, c'est-à-dire on va trouver si est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante. Donc, on va partir de l'expression de UN plus 1 moins UN. C'est-à-dire UN plus 1, d'après l'expression du UN plus 1, on trouve que UN plus 1 moins UN n'est autre que 1 demi, 1 quart à la puissance n. Donc ça, c'est une valeur positive. Ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à UN. Donc, c'est-à-dire que UN est une suite croissante. Donc, ça, c'est pour UN. Alors, pour VN, on a Vn plus 1 moins Vn égale à moins 1 quart à la puissance n plus 1. Donc, c'est strictement négatif. Ça veut dire que Vn plus 1 est inférieur à Vn. Et donc, Vn est une suite décroissante. Voilà. On passe à la question suivante. Montrer par récurrence que quel que soit n, Kn égale à 11 sur 3. Alors, pour la démonstration par récurrence, vous savez, on passe par deux étapes. C'est-à-dire, puisque n appartient à n, on va commencer par n égale à 0 et on va voir est-ce que K0 égale à bien 11 sur 3. Or, K0, c'est quoi? D'après son expression dans l'énoncé, c'est U0 plus 2V0 sur 3. Donc, U0, c'est 3, plus 2 fois 4, ça fait 8 sur 3. Donc, c'est bien 11 sur 3. Donc, notre proposition, elle est bien vraie. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, on va dire que, supposons que Kn égale à 11 sur 3 pour n égale à 0. Et on va montrer que Kn pour n plus 1, c'est-à-dire n aussi égale à 11, 3. C'est-à-dire on va montrer que la proposition elle est vraie pour n plus 1. Alors, on a Kn plus 1, c'est quoi? C'est Un plus 1 plus 2 Vn plus 1 sur 3. Donc, c'est Un plus 1 demi, 1 quart à la puissance n, ça c'est l'expression du 1 plus 1, plus 2 Vn moins 2, 1 quart à la puissance n plus 1. C'est l'expression de Vn plus 1 fois 2. Donc, le tout sur 3. Alors, pour nous, donc si je vais faire c'est Un plus 2Vn sur 3. Pourquoi? Car 1 demi qui reste fois 1 quart à la puissance n moins 2 fois 1 quart à la puissance n plus 1 qui est égal à quoi? C'est égal à 1 demi 1 quart à la puissance n moins 2 fois 1 quart à la puissance n fois 1 quart. Donc 2 fois 1 quart c'est 1 demi, donc il reste, donc c'est bien égal à 0. Donc c'est pour cette raison que ça moins ça égale à 0, donc il reste Un plus 2Vn sur 3. Alors d'après notre supposition, on a supposé que Kn égale à 11 sur 3. Or Kn c'est quoi? C'est Un plus 2Vn. Donc parce que Kn
c'est quoi? C'est UN plus 2VN sur 3. Donc on a bien supposé qu'il est égal à 11 sur 3. Donc voilà, ça n'est autre que Kn, c'est-à-dire égal à 11 sur 3. Donc vous voyez que Kn plus 1 est égal à 11 sur 3, quel que soit n appartenant à n. Donc il ne reste donc seulement que la dernière question. On pose limite de un est égal à limite de Vn. Bien sûr, je vous ai déjà dit que limite de un c'est bien égal à limite de Vn, puisqu'on a trouvé la limite de Vn moins un lorsque n tend vers plus l'infini, on a trouvé égal à 0, c'est-à-dire que limite de un est égal à limite de Vn. On a posé que est égal à m, et avec m est un réel. Alors, la question, on vous demande de trouver la valeur exacte de m. Alors, toujours, on revient à l'expression de Kn, qui est égal à 2un plus 2Vn sur 3, qui est égal à 11 sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que un plus 2Vn égale à 11. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la limite de tout ça, ça restera toujours égal à 11. C'est-à-dire que limite de un plus 2Vn lorsque n tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de un plus 2 fois la limite de Vn, c'est-à-dire Cm plus 2m, donc c'est bien égal à 3m. Alors dire que 3m ça reste égal à 11, ça veut dire quoi? Ça veut dire que m égale à 11 sur 3. Donc voilà la solution de cette dernière question. Donc vous voyez que c'est un exercice assez intéressant. Donc pour le faire, il vous faut une certaine concentration, bien sûr. Donc si vous voulez avoir d'autres exercices, vous pouvez bien sûr aller dans ma chaîne Maths et Physique en poche, et vous allez vous concentrer sur ma playlist où il y a, concernant bien sûr les suites numériques, il y a un tas d'exercices et de sujets très intéressants. Donc je vous encourage de visiter bien sûr mon site. Alors je vous remercie, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis au revoir.